Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour connaître les énergies du mois de septembre de nos amis les Vierges et ascendants Vierge. Alors, neuvième mois de cette année 2025, nombre 9 représenté par l'arcane majeur de l'ermite. Cet ermite qui part en introspection, qui agit avec prudence et réserve, qui met de la distance par rapport à certaines situations peut-être de conflit, par rapport à des retards, des complications. Il analyse aussi en détail, il part en introspection. Ce nombre 9 parle aussi de transformation, d'élévation. On tire des leçons des épreuves eh bien, pour râler de l'avant. 9 et 9, ça fait donc le nombre 18. Le nombre 9 de 2025, ça fait donc 18. Peut-être que vous aurez besoin de clarifier certaines situations, faire preuve de clairvoyance vis-à-vis du domaine qui vous préoccupe, attendre patiemment pour aller vers un déblocage d'une situation. Allez, pour vous, les Vierges et ascendants Vierges, eh bien, vous serez sous une énergie où on a besoin de déplacement, on a besoin de s'évader, de découvrir les choses, de se libérer, de prendre du temps, peut-être un voyage aussi durant ce mois de septembre qui vous apportera bien-être et repos. Voyage aussi peut-être d'introspection aussi, pour retrouver son chemin, pour peut-être rétablir une situation aussi pour certains et certaines. Peut-être aussi des questionnements en ce qui concerne des déplacements en ce mois de septembre. Alors les déplacements que vous faites pour aller à votre travail aussi, mais peut-être aussi quelques complications au niveau de la voiture aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, des questionnements, de l'introspection, le bilan, savoir si on est sur la bonne voie ou pas, ou tout simplement on a besoin de prendre du temps pour soi, de se libérer de la situation et d'aller de l'avant, peut-être un petit week-end ou un voyage. Voilà pour toute cette carte. On regarde tout de suite dans le domaine professionnel avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour vous, les Vierges et ascendants Vierges qui ont besoin de prendre du temps pour soi, d'aller de l'avant, d'avancer, de progresser, peut-être de se poser les bonnes questions aussi en ce qui concerne leur avenir professionnel. Allez. Alors, ici, cette carte nous parle de quoi? Elle nous parle que pour le moment, il va vous falloir attendre, faire preuve de patience, de prise de recul, d'abnégation dans ce domaine professionnel vis-à-vis du fait qu'il n'y a pas d'amélioration, qu'il y a des conditions auxquelles vous devez faire face, de l'immobilité aussi, de la contrariété de l'immobilité. Ça peut être dû aussi à une maladie ou le fait qu'on a du mal à balayer certaines situations d'opposition. Donc, voilà. Donc, on a du mal à balayer, on a du mal à aller de l'avant, aller vers ce changement de vie, changement de travail. On est impuissant vis-à-vis d'une certaine situation par rapport peut-être à un accident que vous avez eu. Pour le moment, vous êtes plutôt bloqué. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Alors, on voit qu'effectivement, vous allez devoir faire preuve de patience, de prise de recul, d'abnégation par rapport à des situations de haut et de bas. On voit que vous êtes sur un mouvement. Bon, voilà, on a du mal à saisir les opportunités. On voit qu'effectivement, on est impuissant vis-à-vis de modifications, de changements, changement de vie, de changement de travail, qu'il vous faudra en tous les cas faire face peut-être à du renouveau ou aller chercher de nouvelles ressources aussi pour aller de l'avant. Vous ressentez qu'il y a quelque chose, à chaque fois qu'il y a une proposition, ça ne vous convient pas aussi pour certains et certaines, c'est sans intérêt pour vous, il n'y a pas la durabilité en ce qui concerne l'ordre professionnel aussi, dans le domaine professionnel. Donc d'où ce besoin peut-être de prendre une nouvelle direction en ce qui concerne le domaine professionnel, d'aller vers un changement, de se poser les bonnes questions et se demander est-ce que je suis bien là, est-ce que je suis toujours sur la bonne voie, etc., etc. Allez, ce qui va dominer donc ce mois de septembre pour nos amis les Vierges et ascendants Vierges.
Alors, ce qui va dominer aussi, c'est, avec, ce soleil, ce besoin, de clarifier une situation, hein. On a besoin de se mettre en action ici, hein, c'est très masculin. On a besoin de quelque chose de solide aussi, hein, de collaboration, peut-être d'une nouvelle collaboration aussi, de se réaliser ou d'être reconnu aussi, hein, de reconnaissance aussi, hein, de projection aussi, de force, avec ce soleil, hein, d'élévation, hein. On se pose des questions, on veut l'élévation, on veut l'épanouissement, on en a besoin de ça, hein. Donc on voit que voilà, vous avez besoin de clarifier certaines situations. Les obstacles en ce qui vous concerne, eh bien pour le moment avec cet arcane majeur de l'équilibre inversé, on parle de, pour le moment, bon, soit vous avez perdu votre emploi, donc vous êtes en instabilité, soit vous êtes en procédure aussi, hein, pour certains et certaines, ou vous vivez de l'injustice aussi pour d'autres, hein. Donc on voit qu'il y a aussi des erreurs, les projets qui n'avancent pas, on a perdu son emploi, on ne sent pas bien. Donc on voit qu'il va vous falloir en tous les cas clarifier cette situation, bien analyser en détail toutes les situations et surtout aller au fond de votre questionnement en quelque sorte. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici en conclusion? Allez, c'est une conclusion qui dit que, bah oui, il va falloir cheminer autrement ici avec notre mât, hein. Il va falloir, en tous les cas, aller de l'avant. On vous dit aussi que dans ce domaine professionnel, il y a quelque chose d'inattendu, hein, pour vous qui recherchez un emploi. On voit que vous avez besoin de plus d'épanouissement en ce qui concerne l'emploi. Vous êtes à un tournant ici, à une réflexion. Donc on a besoin de plus d'épanouissement par rapport à une instabilité, à ces attentes, à ces blocages, aussi les erreurs, les mauvaises propositions. Donc, on a besoin aussi d'aller au fond de son questionnement. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de favorable qui va vous permettre justement de quitter cette situation d'attente aussi pour certains et certaines, hein. Soyez bien entendu sur des faits beaucoup plus concrets, hein, bien entendu, hein, ne pas de précipitation non plus. Cette carte annonce aussi que ce besoin que vous avez, hein, d'aller de l'avant, de plus de spontanéité, d'aller vers la nouveauté aussi, hein. Donc elle annonce quand même que vous allez prendre le risque, hein, d'aller de l'avant, de lâcher prise sur la situation, de respirer en quelque sorte, hein. Et c'est le conseil de la carte, hein. Il vous invite justement, comme le conseil de cette carte-là, suivante, hein, qui vous annonçait justement, eh bien, de vous libérer, hein, de ce qui vous inquiète, savoir si vous êtes sur la bonne voie, lâchez prise, prenez soin de vous, voilà, hein, libérez-vous de certaines situations aussi avec cette carte. Bon, cette carte vous annonce aussi malgré tout que même si vous êtes en instabilité, vous aurez en tous les cas une nouvelle proposition qui vous permettra justement, eh bien, de retrouver votre équilibre. Allez, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 22 et 5, 27, 37, 47, 48 et 49. Donc, nous retrouvons notre chiffre 13 ici, qui me dit que désir de changement de vie, changement de travail, désir de se renouveler, d'aller de l'avant, mais que pour le moment, eh bien, on est dans une situation d'immobilité, d'impuissance vis-à-vis peut-être de questionnement, un petit peu de désorientation. On est fatigué aussi, hein, par rapport à tout cela. Alors, il est temps pour vous, eh bien, si vous êtes fatigué, hein, voyez, hein, de prendre l'air aussi, hein, pour certains et certaines. Donc, profitez de ce mois de septembre si vous le pouvez. Eh bien, justement, de vous rafraîchir l'esprit. Quoi qu'il en soit, on est véritablement sur une stagnation, hein, aussi pour certains et certaines, mais on parle quand même que les choses, hein, vous êtes peut-être dans un début de mois de septembre compliqué, difficile, par rapport peut-être à un désir de, de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Donc, on voit qu'effectivement, il y a de la stagnation, mais c'est pour votre meilleur ici, hein, puisqu'on voit quand même que vous allez quitter une situation pour aller vers ce renouveau et ce changement. Donc, pour vous, les vierges et ascendants vierges, par rapport à vos souhaits, vos désirs,
pour faire face à une situation où on est quelque peu désorienté, eh bien, il vous faudra faire preuve de patience, de rigueur, par rapport à tout cela. Mais on voit quand même que les choses vont se résoudre ici, hein. Vous allez prendre le temps nécessaire à la réflexion, un petit bilan en ce qui concerne de nouvelles orientations aussi pour certains et certaines. Allez, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue, on regarde cette fois, eh bien, dans le domaine sentimental avec l'oracle G. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental, des prises de risques, on sort de sa zone de confort, on se projette, on va vers de nouvelles rencontres aussi, on fait les efforts nécessaires pour plus d'épanouissement. Bon, c'est très prometteur pour vous, les célibataires, mais aussi tous les couples, hein, puisque c'est plutôt positif dans le domaine des émotions. On va donc regarder ce qui va dominer ce mois de septembre pour nos amis. Alors, c'est sous la conciliation et les efforts. Avec cette carte, on parle de soutien positif, de solidarité, d'entraide, de collaboration, d'efforts, etc. On parle aussi d'une personnalité qu'on est plutôt amical, souriant, on est toujours conciliateur, etc. Allez. Alors, les obstacles, c'est les injustices, les commérages, les mauvaises langues. Vous avez compris, c'est une carte plutôt négative qui vous empoisonne, quelque chose qui arrive subitement et qui vous met à mal. Et la conclusion, ouais, ben voilà, hein, ça vous met à mal. On parle de perte d'énergie, on ne se sent pas bien, on se sent dans un domaine sentimental plutôt préoccupant. Je vais quand même recouvrir ces deux cartes pour connaître pourquoi les commérages, c'est quoi. Voilà, et l'abus, l'escroquerie, conclusion, par rapport à ce que vous allez apprendre. Donc, des commérages, pardon, par rapport peut-être à votre désir eh bien, de déployer vos ailes, d'aller de l'avant vers plus de conciliation, puisque là, vous êtes véritablement, vous allez prendre l'air, hein, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Je pense à nos amis célibataires. On a besoin de prendre soin de soi, on se déplace, on va en voyage. On va en voyage, on va vers une nouvelle rencontre qu'on ressent plutôt bénéfique, mais voilà, il y a des langues de vipère par rapport à cette jolie évolution et cette jolie rencontre, et qui parlent sur le dos hein, par rapport à quelque chose. Hein. Vous allez apprendre une mauvaise nouvelle, ça va vous mettre à mal pour vous les célibataires. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous les célibataires? On vous dit, hein, ne vous fiez pas à tout ce qui est dit autour de vous, puisque vous allez vous sentir bien avec cette nouvelle rencontre. Hein. C'est comme si que vous étiez plutôt guidé. Hein, rencontre providentielle guidée. Allez, décidément ça fait 2 fois. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer. Alors, vous venez de vous rencontrer, on voit qu'effectivement qu'entre vous, il y a beaucoup d'accords, désir d'avancer, beaucoup d'efforts, mais malgré tout, eh bien, il y a peut-être dans votre couple des disputes hein, auxquelles vous allez devoir faire face, suite peut-être des disputes par rapport, on a du mal, peut-être que dans votre couple, il y en a un qui avance plus vite que l'autre aussi, c'est possible aussi, mais aussi peut-être par rapport à certaines personnes aussi. Hein. Vous avez ce désir d'aller de l'avant, mais il y a certaines personnes qui médisent, hein, qui disent, voilà, c'est quelqu'un qui trompe. Vous apprenez tout cela de toute façon, hein, par rapport à votre désir d'évoluer avec cette personne. Vous voyez, les mauvaises langues vont bon train. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous ? Alors pour vous, effectivement, c'est plutôt négatif. Hein. Vous venez de vous rencontrer, ça a mis beaucoup de tensions, de malentendus, de déceptions. On parle de disputes nocives, de tensions malsaines. On voit que dans votre couple, ça vous met vraiment à mal hein, par rapport à ce que vous apprenez. Quoi qu'il en soit, avec ici, hein, il y a ce désir de conciliation, de rétablir peut-être une situation, de transparence, tu vois? Par rapport à des projets aussi, hein. Vous avez peut-être le projet, d'aller de l'avant, mais il y a beaucoup de médisance autour de votre projet, hein, par rapport à l'évolution et tout cela. Donc ça vous met à mal ici, hein, dans vos projets aussi, hein. On voit que c'est compliqué, difficile, beaucoup de disputes.
Donc n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Vous prenez bien entendu ce qui vous parle, hein. On parle aussi même d'imprévus et problématiques, hein, par rapport, eh bien, à cette situation compliquée et difficile. Pour nos amis, alors nos amis qui sont mariés, qui sont en couple ici, alors on a besoin peut-être de réflexion, on a besoin de se mettre en accord où on doit signer quelque chose. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a ce désir de projet, d'évoluer, d'aller de l'avant. Mais voilà, on apprend de mauvaises nouvelles, des oui-dire, des commérages. On parle d'abus et d'escroquerie aussi, hein, pour certains et certaines. On voit qu'effectivement, il y a quelque chose ici, hein, il y a une besoin de se sentir bien, de lâcher prise vis-à-vis d'une situation de complication ici, par rapport à des projets dont on attend des nouvelles, un abus, une escroquerie, illusion et erreur. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Alors, vous mettrez tout cela dans votre sens, puisqu'on parle ici, eh bien, qu'il y aura le projet de vie, hein, qui va se mettre en avant par le biais de l'effort aussi, on s'en sort de toute façon. Et puis, si c'est au niveau du couple, par rapport à ce qui s'est passé peut-être dans votre couple, eh bien, après avoir peut-être mûrement réfléchi, hein, fait le travail d'introspection, en se libérant un peu l'esprit, on parle même de réconciliation aussi, mais on parle aussi de travail qu'on va faire sur soi pour se libérer d'une situation aussi, hein, d'où cette énergie aussi, on a besoin de respirer ou de lâcher prise. Pour nos amis qui sont en divorce ou en séparation, alors on voit qu'effectivement qu'il y aura des accords de signés, mais voilà, hein, beaucoup de commérages, de disputes, d'abus, d'escroqueries, d'illusions et d'erreurs par rapport, eh bien, par rapport peut-être au fait que vous avez fait peut-être une nouvelle rencontre, par rapport aussi au partage, aussi à des nouvelles que vous allez apprendre aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Donc on voit qu'effectivement que si vous avez des problèmes par rapport à rechercher des conciliations suite à votre séparation, et cetera, donc on voit qu'effectivement que les choses vont être plus ou moins, retardées, hein. Il y a vraiment un élan de ralentissement ici, hein. Mais on parle aussi que vous allez quelque peu, pour certains et certaines, vous replier sur vous-même aussi, hein, par rapport à des événements en contradiction, suite à ce que vous souhaitez exactement, hein. Donc attention quand même à vous. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, donc on voit qu'il y a ce désir de réconciliation, mais voilà, il y a des commérages autour de cette réconciliation. Vous allez apprendre qu'il y a l'abus, la trahison, la tromperie et l'escroquerie par rapport à votre désir d'évoluer et de renouveau et de nouveaux départs avec cette personne. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Que se passe-t-il pour vous? Bon, vous allez vous en tenir à ce que vous ressentez ici, hein. Ça rejoint exactement, je crois que c'était les célibataires, que vous allez vous fier aussi à votre intuition, que, si vous avez des problèmes, quoi qu'il en soit, en cas de problème, il y a les choses qui vont s'atténuer, hein, puisque vous allez vous retrouver et vous allez, c'est comme si que vous allez vous sentir comme guidé dans cette situation. Et puis pour d'autres aussi, il se peut aussi que, ben, vous allez vous rendre compte que, cette personne n'est pas pour vous, après avoir mûrement réfléchi, et vous allez faire une nouvelle rencontre providentielle aussi pour certains et certaines. Donc vous voyez comme quoi que ça peut être dit des 2 façons. Allez, on continue et on termine cette fois, eh bien, dans le domaine des finances et des projets, et cette fois avec l'oracle des miroirs. Alors, dans les finances et les projets, alors peut-être projet de voyage, hein, puisque cette carte, elle parle de voyage, projet de mutation aussi, projet d'achat d'une voiture, pourquoi pas, on va regarder. Alors, il va vous falloir faire preuve de patience. Donc, quoi qu'il en soit, la patience sera bien gérée ici, puisque vous allez saisir une chance, une opportunité en ce qui concerne le domaine financier. Vous voulez l'acquisition de, c'est le juste retour du fruit de vos efforts. Au niveau des finances, tout va pour le mieux pour vous, les vierges et ascendants vierges. Allez, si vous voulez par exemple partir en voyage ou acheter une nouvelle voiture, pourquoi pas. Allez,
Ce qui va dominer, ou une jolie évolution. En tous les cas, on voit qu'effectivement, c'est le fruit de vos efforts ici, hein, puisqu'on parle d'épanouissement, on parle de quelque chose, qui va de l'avant, hein. On le voit ici avec, le soleil, hein, cette carte, qui symbolise, l'indistinction, la reconnaissance, les honneurs, le progrès dans les affaires, hein. Tout va bien, c'est la croissance, on évolue. Allez, on va regarder s'il y a des obstacles. Alors, les obstacles. Alors, les obstacles ici, c'est peut-être au fait que vous étiez dans une situation de stagnation, d'involution, d'impuissance aussi, hein, vis-à-vis d'une certaine situation. Une situation où il a dû falloir faire tous les efforts nécessaires pour aller de l'avant aussi, hein, puisque c'est régi sous la planète Mars, donc on lutte, hein, c'est une histoire de lutte, hein. On a fait tout ce qu'il fallait justement pour aller de l'avant. Allez, conclusion de tout cela pour vous au niveau des finances, eh bien, c'est une jolie conclusion ici, puisque vous étiez dans la lutte, mais vous avez bien fait, puisque c'est la consécration de vos efforts ici. Vous continuez dans cette action, hein, vous ne lâchez rien, puisque cette carte avec le soleil, hein, 2 fois le soleil, elle annonce quand même la victoire et la réussite dans une affaire qui va être conclue, un aboutissement ici, gain de cause, etc. Beaucoup, beaucoup d'avantages ici pour vous, les signes de la Vierge en ce qui concerne le domaine des finances. Donc, peut-être que vous êtes sur l'acquisition, par exemple, d'un nouveau véhicule, hein, pour votre déplacement. Donc, on voit qu'effectivement, que vous avez fait tous les efforts nécessaires, que vous avez dû dépasser pas mal d'obstacles, eh bien, pour acquérir ce que vous souhaitez. Et là, c'est la concrétisation, c'est vraiment l'aboutissement du fruit de vos efforts en ce qui concerne les projets, le domaine financier aussi. Allez, je vous souhaite, amis vierges et ascendants vierges, eh bien, un très joli mois de septembre, eh bien, régi ici sur des prises de décision, ce besoin de s'évader, de prendre le recul nécessaire à la réflexion dans le domaine professionnel, mais aussi, eh bien, pour aboutir dans ces projets aussi d'évolution, d'achat, divers et variés. Je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis donc au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.